Patrick Bruel et Richard Berry. Deux exemples de stars des années 2000, 90-2000, qui nous ont régalé de tirades anti-RN dans tous les... Patrick Bruel, il était carrément, les copains, c'était le no passaran de l'époque, les copains. Je détestais tellement Patrick Bruel quand j'étais jeune, je crois que c'est lui qui m'a rendu RN. Parce que je me disais, bon, s'il dit que c'est de la merde, c'est forcément qu'il y a un truc à creuser, les copains. Parce que je veux dire, waouh. Allez les filles, balancez les culottes. Et en plus, je l'ai connu parce que moi j'ai été croupier poker et je l'ai vu passer dans des cercles de jeux parisiens. Il n'y a pas de casino à Paris, il y a des cercles de jeux. Ce sont des associations tenues par des Corses généralement. Magouille et compagnie, ok, mais peu importe. Non, j'ai rien dit, messieurs. Non, j'ai rien dit, pardon. Pardon, nos passarades non plus, les Corses. C'est vrai. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais enfin, tout le monde le sait. Je veux dire. Mais bref. Je l'ai vu passer, Patrick. Il était pas très reluisant, Patrick. Franchement. Et du coup, Patoche et Richard Berry, ils ont des petits dos sur le cul. Après Gérard Miller, ça commence à faire beaucoup. Il y en a. Mais est-ce qu'il y a des gauchistes anti-RN viscéraux qui sont autre chose que des pointeurs, des voleurs, des magouilleurs, des arnaqueurs et tout ce que vous voulez en fait? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas des criminels? Ou des idiots, ou des laidrons, je sais pas. Elle pense ma suprématie indépassable et structurelle et qualifie mon rap d'appropriation culturelle. Y'a 1000 ans, j'édifiais des châteaux forts et des tourelles. Alors taper sur des tam-tams qu'elles comprennent que je l'ai fait pour elles. Je suis pas Bruel, je dirais pas que c'est la plus belle. Je vous mets le beau visage de Patrick, histoire que vous puissiez profiter pendant que je vous lis l'article de Marie-Claire, qui a dû l'encenser plus d'une fois. Le chanteur de ces dames, le beau gosse, anti-RN, oh là 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 là, un petit peu méditerranéen, etc. Les copains, je peux vous dire que ça a dû y aller. La chute va être cristalline. Après, bizarrement, ils attendent qu'il soit quand même assez vieux, assez has-been pour les cancels. Avant, non, quand ils sont jeunes, non, oui, moins. Patrick Bruel accusé d'agression S, ce que la plaignante Danielle Hetzner, directrice d'Unifrance, a dit aux enquêteurs. Elle sait les faits qu'elle dénonce prescrits, mais Daniela Hetzner entend participer à la libération de la parole dans l'affaire Patrick Bruel. La femme de 56 ans, réputée dans l'industrie du cinéma, a relaté à la police judiciaire lundi 4 mai 2026 l'agression S et la tentative de V, dont elle dit avoir été victime de la part du chanteur en 97. Les témoignages s'empilent et parfois se font écho. Tandis que Mediapart révélait mi-avril 2026 que 2 nouvelles plaintes visaient Patrick Bruel et qu'elles avaient été déposées en Belgique, le L publiait 4 nouveaux récits de femmes qui accusent à leur tour le chanteur d'agression S, tentative de V ou V. A priori, il y en a 15 qui viennent d'arriver. Alors, je sais pas, tu vois, des fois il y a des histoires avec des mecs et des meufs. Il y a une meuf qui se plaigne d'un mec qui a eu plein de nanas. Tu peux te dire, bon, peut-être que le mec a fait de la merde, peut-être que le mec a commis un crime, ou peut-être que c'est juste un malentendu, voilà, un truc qui s'est mal passé, quand il y a une plaignante, tu vois. Quand il y en a 15, tu dis, rangez les gosses, les copains, sortez le GIGN. Non, la cible n'est pas Patrick, c'est sa teub. Daniela Hetzner, directrice générale d'Unifrance, l'organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde, a porté plainte contre Patrick le 12 mars dernier pour tentative de V et agression S. Alors, a priori, c'était prescrit, donc je comprends pas. On peut quand même porter plainte même si c'est prescrit? Ouais, j'imagine, ouais, tu peux porter plainte contre qui tu veux, en vérité. Quand dans les médias, sur Twitter ou ailleurs, il y a des gens qui disent « j'ai porté plainte », ça ne veut rien dire. En fait. Porter plainte, c'est porter plainte. C'est tu vas et tu dis « je porte plainte ». Ouais, mais après, le procureur peut dire « bah non, c'est prescrit » ou je sais pas quoi, c'est casse-toi en fait. Le Parisien révèle que la plaignante de 56 ans a été auditionnée le lundi 4 mai par les policiers du premier district de la police judiciaire PJ parisienne dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Paris et à la suite de sa plainte révélée par Mediapart dans une première enquête parue le 18 mars dernier dans laquelle 8 femmes accusaient Patrick Bruel de violence S. Dans ce signalement consultée par le site d'investigation, elle décrit les violences S dont elle affirme avoir été victime en novembre 97 en marge du festival du film français d'Acapulco au Mexique. À cette époque, la jeune femme âgée de 26 ans est assistante chez Unifrance. Selon son témoignage livré aux enquêteurs, elle récupérait des valises sur un parking de hôtel lorsque Patrick Bruel aurait surgi derrière elle et l'aurait poussée dans sa voiture, conduite par un chauffeur. Toujours selon sa version, il y aurait alors sauté dessus, l'aurait embrassée de force et dévêtue, puis il aurait touché sa poitrine et le reste du corps. Le chauffeur l'aurait ensuite déposée devant le bungalow de l'artiste, puis elle se serait retrouvée sur le lit de ce dernier, coincée sous son corps, et être parvenue à s'enfuir après avoir hurlé et l'avoir repoussée de force. Selon la plainte consultée,
par le site d'investigation. La collègue qui l'aurait immédiatement recueilli en état de sidération après les faits présumés a d'ailleurs aussi témoigné dans l'article de Mediapart qui révélait l'affaire et confirmait sa version. D'après sa plainte, toujours, elle aurait tenté de se débattre et pleurer lorsqu'elle était dans sa voiture. Le célèbre chanteur lui aurait lâché « Mais tu es qui ? Personne ne te croira, tu n'es rien. » Une meuf qui te repousse, qui te dit non, arrête, qui pleure, qui crie. Là, normalement, tu t'arrêtes dans la seconde si t'es un être humain normal, si t'es pas un psychopathe. Donc en fait, Patrick Bruel est un psychopathe. Voilà. S'il a vraiment fait ce qui lui est reproché, ce que la nana dit là, c'est un psychopathe. Il doit partir 20 ans en prison, normalement. Parce que c'est quelqu'un de dangereux. Alors maintenant, j'imagine, il doit avoir 65 piges. Quoi qu'après, ça s'arrête jamais. Via son avocat contacté par Mediapart avant l'apparition de leur première dense enquête, l'artiste accusé réfute toutes les allégations de violence, de brutalité ou de contrainte. Il affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport S. Ok. Et du coup, suite à cet article, 15 nouvelles femmes mettent en cause le chanteur. D'après les témoignages recueillis par Mediapart, ces 15 récits rapportent des faits de gravité bien différentes entre 91 et 2019. 7 d'entre elles, dont une mineure, dénoncent des relations S auxquelles elles n'auraient pas consenti. 5 ont transmis leurs témoignages à la justice dans la procédure actuelle et 2 dans la précédente, classée en 2020, indique le média d'investigation. Donc du coup, là, il y a des affaires qui ne sont du coup plus prescrites, parce que 2019, c'était il y a moins de 10 ans. Alors V sur majeur 20 ans, agression S sur majeur 6 ans, V sur mineur 30 ans, à partir de la majorité de la victime, donc jusqu'aux 48 ans de la victime. Agression S sur mineur, souvent 20 ans après la majorité. Donc en gros, c'est imprescriptible quasiment les agressions sur mineurs. Et c'est normal parce qu'en fait, quand tu es enfant, tu peux refouler, etc. Et en grandissant, les choses reviennent. Et là, voilà. Bon bref, donc là, il y a près de 30 femmes aujourd'hui qui témoignent en défaveur de Patrick. Moi, j'ai quand même envie d'écouter Anne Sinclair, la femme de Dominique Strauss-Kahn. Dominique, oulala, c'est Azuke au Hilton. Et Patrick Bruel nous faire la leçon sur ces ordures d'autochtones français catholiques qui sont vraiment des ordures de pas vouloir depuis toujours se laisser submerger. Ces gens ont installé un petit système à la tête de l'État français, un système médiatique, politique, artistique aussi. Les chanteurs qui sont validés, qui sont promus par le système, faut qu'ils montrent patte blanche. Et je veux dire, le critère le plus important, c'est de ne pas défendre l'autochtone français face à une invasion. Et du coup, écoutons ces deux personnes nous parler. Alors j'imagine qu'elle a aussi reçu Richard Berry, qu'elle a aussi reçu Gérard Miller, qu'elle a aussi reçu peut-être Jeffrey Epstein dans son manoir à l'époque. Il faudrait regarder s'il y a des liens entre... Enfin voilà, c'est fascinant quand même. Il y a des gens quand même, ils ont tendance à agresser SUellement des gens et il se passe rien du tout. C'est bizarre, pendant des décennies. Voilà, et bien je crois qu'il faut dire aux gens, d'aller voter, Parce que voter. Ne pas voter, c'est donner sa voix à celui qui va gagner. Ne pas voter, c'est favoriser la progression du Front National. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Un peu moins dangereux que toi dans une bagnole, Patrick, avec une gonzesse. Tu es qui, toi? T'es personne. Personne ne va t'écouter. Vas-y, pompe-moi le chibrax, c'est ok. Oui, il est un peu puant, mais c'est ok. Et extrêmement irresponsable. C'est la phrase de Molière, c'est ce qu'il disait dans Don Juan. Ensuite, était y prendre part que de ne pas s'y opposer. Ensuite, était y prendre part que de ne pas s'y opposer. Acteur studio, Patrick, très très bon. Je crois que c'est impératif aujourd'hui, impératif. Et ça, vous le disiez aux jeunes, qui est votre public, parce que les jeunes, on sait que l'abstention est aussi fréquente chez les jeunes. Il y a des listes. Ces gens devraient être condamnés à la prison à vie. Vraiment, tous ces gens. Pour trahison, haute trahison en fait. Au mois de décembre, des listes électorales, et vous leur dites, allez voter, vous faites passer ce message auprès de ceux qui vous applaudissent et qui vous aiment. Absolument, je dis ça à tout le monde. Je croisais des jeunes filles l'autre jour sur le tournage, j'ai parlé avec elles de ça. Ouh là là, les jeunes filles Bellec les jeunes filles, attention, range ta tub, Patrick. Je leur ai dit, mais il faut voter, oui mais nous, on ne sait pas, on s'en fout. Je dis non, on ne pouvez pas vous en foutre. Il y a un vrai danger qui se passe aujourd'hui, parce que les gens qui votent à extrême droite, ils sont très mobilisés. Alors on dit des fois, oui, il y a 20%, l'extrême droite arrive à 20%. Non, mais ils arrivent à 20%, ils arrivent à 20%. Mais des votants, des votants. Si tout le monde votait, il sera 3, 4, 5%, pas plus. Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais pas si je fais une deuxième vidéo pour Richard Berry. Ouais, ce sera mieux. C'est mieux de séparer. Comme ça, quand les gens taperont Patrick Bruel, ils tomberont sur celle-là et Richard Berry. Donc là, je la fais dans la foulée. Vous l'avez d'ici 1 heure. Restez branchés, les amis. Patoche, range ta tub. Mais vous inquiétez pas. Ces gens-là, ils sont
dans la petite sphère. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Au pire, il fera 30 jours de prison, comme notre bon Nico. Bah oui, bien sûr. Comme le disait Pascal Praud, c'est pas des gens comme ça qui vont en prison. Je me souviens plus exactement les mots, mais voilà. On est l'hyperclasse, on a pompé des chibrax puants. Ça va, on mérite pas d'aller en cage avec les prolos quand même. Et mollo l'astico. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao.